comment demain on va vraiment pouvoir inclure ce consommateur dans nos réflexions, pas en sanction, pas en fin de projet pour pouvoir donner un avis, mais aussi vraiment en co-construction tout au long du projet pour pouvoir vraiment finement être pertinent dans les solutions qu'on va pouvoir développer et pour pouvoir donner du sens à la consommation. Je vais rebondir sur pas mal de choses qui ont été dites, mais qui sont extrêmement inspirantes pour nous. Et en partant de ce chiffre de 71%, qui est quand même le chiffre, je trouve, important de cette seconde édition, qui est ces consommateurs qui finalement ont envie aujourd'hui d'être un peu moins passifs, de s'engager. Pas tout à fait d'être arbitre, je pense, d'être plutôt joueur, pour filer la métaphore du football, malgré notre défaite d'hier soir, et d'être sur le terrain, aux côtés des marques, pour vraiment être inclus dans la dynamique de construction, de co-conception. Et pour nous qui tous les jours imaginons des parcours clients, des points de vente, des expériences en magasin, ça doit être un driver en fait pour faire évoluer nos méthodologies et se poser vraiment la question de comment demain on va vraiment pouvoir inclure ce consommateur dans nos réflexions, pas en sanction, pas en fin de projet pour pouvoir donner un avis, mais aussi vraiment en co-construction tout au long du projet pour pouvoir vraiment finement être pertinent dans les solutions qu'on va pouvoir développer et pour pouvoir donner du sens à la consommation. Évidemment, ça passera par là, l'écoute attentive de ce qu'ont à nous dire les consommateurs. C'est des choses, évidemment, qu'on fait déjà, qu'on inclut dans nos méthodologies. Je peux citer l'exemple de Kiabi, pour qui récemment, on a mené des terrains ethno dans la rue même dans laquelle ils avaient envie de s'implanter. Donc, pas à l'échelle d'un pays, ni à l'échelle d'une ville, mais vraiment à l'échelle de la rue, pour aller écouter les habitants du quartier et comprendre vraiment quelles étaient leurs attentes et leurs envies. Le consommer local, le made in France, le géographique, bien sûr, continue à être important, mais dans cette dimension de néo-proximité, il y a des traits de caractère qui sont profondément humains. Claire, vous parliez tout à l'heure de sincérité, Guillaume parlait de symétrie des attentions. Nous, on doit aussi s'attacher, dans le travail qu'on fait pour nos clients, à pouvoir être un révélateur de sincérité et pouvoir vraiment travailler avec humilité aussi parfois, quand on n'est pas capable de pouvoir donner des preuves très fortes de nos engagements, pouvoir le faire à hauteur de ce qu'on peut faire. Donc avec cette humilité et cette sincérité.